Votre grandeur d'esprit est rare, compagnon président. Voilà pourquoi vos compagnons de toujours vous disent combien votre présence ici et maintenant, aux côtés de votre épouse Marie-Noël, nous procure une si grande joie. Il reste que la vie d'un parti politique comme le nôtre ne se lie pas seulement à travers de simples rencontres, même si celles-ci demeurent de solides indicateurs de vitalité. Elle doit se traduire aussi chez ses cadres et militants par une pratique sociale, un mode de vie conforme aux valeurs dont le parti tire sa propre existence. Faute de quoi, leur militantisme ne serait que parodie. C'est pour cela que dès 1991, il y a donc de cela 16 ans, le RDD a opté pour la social-démocratie comme choix de société. 16 ans après, nous voulons que la première identification que l'on devrait attribuer à nos cadres et militants soit, après leur nationalité bien sûr, leur conduite sociale. Avoir de la conduite, selon le philosophe, c'est se gouverner. Ne pas se laisser aller à ses impulsions. L'inconduite est proprement l'absence de cette direction de soi-même. C'est parce que cette réflexion du philosophe nous interpelle, nous du RDD, que nous nous sommes fixés pour objectif d'apprendre progressivement, par un effort de soi, à éviter de séparer la nature et le principe. La nature, c'est ce qui nous fait être comme nous sommes. Le principe, ce qui fait agir. D'où notre volonté de doter nos cadres et militants d'outils nécessaires à la connaissance, la compréhension de notre choix de société. Voilà pourquoi, compagnon président, nous avons fait de cette connaissance et compréhension de la social-démocratie l'un des principaux modules du programme de ce 17e anniversaire à travers l'opération Porte ouverte que nous avons organisée hier à la maison commune de Poto-Poto. Comme l'histoire des idéologies a souvent offert le spectacle regrettable où le meilleur peut s'accompagner du pire, nous voulons que nos cadres et militants s'ouvrent à une culture politique véritablement nouvelle ou complémentaire, un moyen enfin de favoriser les rapports entre la théorie et la pratique. Je vous remercie. Nous dédions cette chanson à nous. Avant de vous offrir d'écouter la mobilisation qui va nous faire... Jacques Joachim Yombi Opango, président du RDD, compagnon membre de la direction politique, compagnon membre du comité directeur, Marie-Noël Yombi Opango, fidèle épouse du président, chers invités, militantes et militants, mesdames, messieurs, aujourd'hui, 2 décembre 2007, notre cher parti, le RDD, célèbre le 17e anniversaire de sa création. Il s'agit là d'un grand événement national. Mais dans la vie de notre parti, la commémoration de ce jour a été précédée par un autre événement inoubliable dans la mémoire collective des membres du RDD. En effet, il y a aujourd'hui 113 jours, notre parti réservait un accueil délirant
au compagnon président et à sa chère épouse, le compagnon Marie-Noël Yombi Opango, que nous appelons intimement Maman Nono. C'était donc le vendredi 10 août 2007 qu'ils étaient enfin rentrés au pays. Et Senghor et Sengote! Et Senghor et Sengote! Merci, compagnie. En cette occasion solennelle, je voudrais, une fois de plus, souhaiter au nom de tous nos militants des 4 coins du Congo la bienvenue au couple présidentiel. Soyez les bienvenus, chers collègues. Votre retour au pays est comparable à une résurrection, marquant une nouvelle étape dans la vie de notre parti. Les esprits de nos militants ont été galvanisés et l'espoir est revenu parmi nous. Sans tarder, le parti a vite organisé le 8 septembre 2007 dernier une session extraordinaire du comité directeur qui a permis de réinstaller le compagnon Jacques-Joachim Yombi Opango à la tête du RDD qu'il a fondé il y a 17 ans aujourd'hui. Compagnon président, chers invités, militantes et militants, comme cela a été dit le 8 septembre 2007, au cours de la session extraordinaire du comité directeur, le RDD est resté debout. Malgré les bourrasques, il a maintenu la flamme allumée. Comme un roseau, il a parfois plié, mais il n'a jamais rompu. Bref, le parti a survécu pendant une longue décennie. Et c'est ici l'occasion de rappeler à l'attention de la direction politique et de nos militants l'important passage suivant du discours du président pendant la session du comité directeur du 8 septembre dernier. Je cite. Excusez-moi. Il nous faut aujourd'hui passer de la survie à la vie du parti, à la vie de tous les jours. Le RDD doit donc vivre avec ses cadres et militants et grandir. Grandir à partir de cet instant où il amorce son grand retour sur la scène nationale. Et maintenant, notre parti doit cesser de marcher la tête à l'envers et reprendre sa marche ascensionnelle avec ses militants, tous ses militants. Fin de citation. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que cet appel du 8 septembre dernier a été bien entendu. La preuve, c'est qu'il y a actuellement un véritable travail de fourmi, non seulement à travers tous les arrondissements où le parti est désormais présent, mais également à travers tous les départements du pays. Il convient aussi de mentionner le fait que, dans sa quête permanente de l'excellence et dans le cadre des préparatifs du 17e anniversaire, le RDD a organisé 2 opérations jamais tentées auparavant. Premièrement, le 25 novembre dernier, à Luna Park, le bureau exécutif fédéral du parti à Brazzaville a réuni pour les passer en revue les différentes structures du RDD dans la capitale.